Par une sinistre ironie du sort, en 1994, Dahmer perdit la vie en faisant le ménage. Il nettoyait le sol avec un codétenu, l'assassin Christopher Scarver, quand il fut matraqué à mort. Les autorités retrouvèrent le monstre de Milwaukee, mort sur le carrelage. Oh là là, je suis abominable là. Heureusement que je suis pas face cam parce que je suis pas coiffé, je viens de me lever. Heureusement que j'ai pas mis de caméra ou quoi, là, il y aura juste ma voix. Donc bonjour tout le monde, c'est Youx, comment allez-vous? Moi ça va, je fais cette vidéo pour reprendre, vous savez, la série Les tueurs de la semaine. Que je fais, c'est censé être des vidéos plus courtes, hein, comme d'habitude. Et aujourd'hui j'ai décidé de prendre un sujet assez connu. Bon, si je vous dis Christopher Scarver, l'assassin d'un ouvrier, bon, vous direz, je sais pas qui c'est, tu vois. Christopher Scarver, l'assassin de Jess Anderson, pareil, tu sais pas qui c'est. Par contre, si je vous dis Christopher Scarver, l'assassin de Jeffrey Dahmer, là, vous allez dire, ah oui, oui, effectivement. Alors, on va en parler aujourd'hui. Il faut savoir que bon, c'est un tueur quand même très connu, hein, qui a fait le tour du monde. Je vais vous faire une petite biographie de sa vie, de son meurtre, avant d'être envoyé en prison, et ensuite de son meurtre une nouvelle fois en prison. Alors, Christopher Scarver, il est né en 1969. Il a aujourd'hui 47 ans, il est toujours en vie. C'est un détenu américain qui a d'abord été emprisonné à vie pour un meurtre commis en 1990 et qui a fait la une de tous les journaux en 1994 pour avoir assassiné 2 de ses codétenus dans la prison de Portage. Alors il a effectué son meurtre avec une barre en métal de 51 cm. Il y a une ironie du sort dans cette affaire, dans cette histoire même. Vous comprendrez à la fin de la vidéo, je vais tout vous expliquer. Alors au départ, il faut savoir qu'il était le second fils d'une famille de 5 enfants. Il a grandi à Milwaukee, dans le Wisconsin. Et c'est justement après avoir quitté le lycée qu'il est devenu stagiaire pendant 1 an dans une entreprise de charpenterie. Alors à plusieurs reprises, son directeur lui avait promis de l'embaucher à temps plein l'année prochaine. Malheureusement, l'année suivante, le directeur est licencié de l'entreprise. La proposition d'emploi à temps plein est donc impossible pour lui. Scarver, il a effectué 1 an de travail, il a fait 1 an l'esclave, voilà, on va le dire, dans une entreprise de charpenterie. Il se retrouve alors sans emploi, il se met à boire, sa mère le chasse alors de la maison familiale. Là, vraiment, il est à la rue et il estime que John Feyen, c'est son ancien supérieur, qui l'avait guidé un peu dans la boîte de charpenterie et qui lui avait dit qu'il allait l'embaucher, il estime que c'est lui qui est responsable de tous ses ennuis. Alors c'est le 1er juin 1990. Il se rend au bureau des programmes de formation où il espère le trouver. Il espère également qu'il sera seul. Mais justement, à ce moment-là, un autre ouvrier, Steven Lohman, est également présent. Après avoir ordonné à Lohman de se mettre à terre, il demande à Feyen de lui remettre son argent. Lorsque celui-ci lui montre qu'il ne possède que 15 $, Scarver tire une balle dans la tête de Lohman pour montrer qu'il ne plaisante pas. Il tire encore à 2 reprises dans le corps de Lohman avant que Feyen ne se décide à lui faire un chèque de 3000 $. Il tire de nouveau une 4e balle dans la tête de Lohman et s'enfuit en possession des 15 $, du chèque et de la carte de crédit du directeur. Il est arrêté quelques heures plus tard en bas de l'immeuble de sa petite amie avec le chèque, la carte de crédit et le pistolet semi-automatique qu'il a utilisé qui se trouve dans sa poche. Il est ensuite envoyé en prison. C'est à ce moment-là qu'il sera diagnostiqué schizophrène, souffrant de délires religieux. Il croit en fait être le Messie et la réincarnation de Dieu. La réincarnation du Christ même. Alors c'est le matin du 28 novembre 1994 qu'il a envoyé nettoyer le sol avec 2 autres détenus de la prison. Jess Anderson et Jeffrey Dahmer. Alors Jess Anderson avait été condamné à 60 ans de prison après avoir poignardé sa femme et accusé 2 noirs à sa place. C'était des Afro-Américains et puis au final... Jess Anderson, il n'était pas cohérent dans ce qu'il disait. C'est lui, on a très bien vu que c'était lui qui avait effectué le meurtre et il a été envoyé dans la prison, la même prison que Scarver. Alors Dahmer, lui, il avait réalisé la série d'assassinats la plus abominable de toute l'histoire du crime. On va même pas en parler parce que voilà. Lorsque les agents correctionnels ont laissé les 3 hommes sans surveillance, Scarver en a profité pour aller chercher une barre de métal de la salle de musculation du gymnase d'à côté. Lorsqu'il est retourné dans sa cellule plus tôt que les autres détenus, un officier lui a demandé pourquoi ses codétenus n'étaient pas revenus en même temps que lui.
5 minutes plus tard, c'est deux policiers qui vont découvrir les cadavres de Dahmer et Anderson sur le sol des toilettes, battus et matraqués à mort. Aucun des deux ne survivra. Scarver recevra 2 autres condamnations à perpétuité pour ces meurtres et sera présenté comme un malade mental. Pendant plusieurs années, il a souffert à l'isolement avant d'être finalement envoyé dans une prison de haute sécurité du Colorado. C'est important de l'envoyer dans une prison de haute sécurité puisqu'il est quand même assez dangereux. En 2012, après son changement de prison, Scarver a annoncé qu'il voulait écrire un livre sur le meurtre de Jeffrey Dahmer. En 2015, il confiera au New York Post qu'il croyait que Dahmer n'avait aucun regret concernant ses crimes. Il le trouvait également très impopulaire auprès des autres détenus, bien que Jeffrey Dahmer, c'est encore aujourd'hui le tueur en série le plus populaire des États-Unis. Je veux dire, aujourd'hui encore, tu dis son nom aux États-Unis, tout le monde le connaît. Tout le monde sait que c'est un homme pas très raisonnable. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, au final, Scarver a dit qu'il était révolté par la violence des crimes, de Jeffrey Dahmer encore, et qu'il portait dans sa poche un article de journal détaillant ses atrocités. Selon lui, ce criminel avait manqué de respect à Dieu, et immédiatement avant son meurtre, il lui aurait présenté une coupure de journaux pour lui demander si l'article était vrai. Il l'a ensuite matraqué à mort et en a profité pour tuer aussi Jess Anderson, qui était raciste. Et la grosse ironie du sort dans cette histoire, c'est qu'en fait, Jeffrey Dahmer, en 1978, lors de son premier meurtre, lorsqu'il avait 18 ans, il avait lui-même aussi tué sa première victime avec une barre en métal. Donc il est mort d'une barre en métal, le même objet par lequel il avait réalisé son meurtre et le premier meurtre d'une très longue série. Bon bah écoutez, c'était Hughes, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, petite vidéo rapide hein, comme d'hab. Moi je vous dis à la semaine prochaine. En tout cas, bienvenue chez les fous et les dégénérés si vous abonnez, si vous découvrez la chaîne, etc. Ciao.